Coucou les éveillés. Vous avez été nombreux ces derniers temps à me reposer la question sur comment être exaucé lors de vos demandes. On en avait parlé, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Lorsque vous formulez vos demandes à l'univers, il est essentiel de penser en termes d'énergie et de vibration. Si on comprend ça, on a tout compris dans le système énergétique qui nous entoure. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous allez demander. Il ne répond pas à des mots. Il répond à ce que vous incarnez. Vous êtes un émetteur. Vous devez être un émetteur pour qu'on vous reçoive. Ce que vous vibrez, vous allez le diffuser. Et ce que vous diffusez, vous le scellez dans le champ énergétique qui vous entoure. Chaque pensée, chaque parole va laisser une signature. À chaque instant, vous déposez une empreinte dans l'espace que vous traversez. C'est comme ça que ça se passe au niveau des échanges avec l'au-delà. Si vous formulez une demande sans y croire, ou en nourrissant quotidiennement de la frustration, du manque, de la peur, des jugements, de l'insatisfaction, c'est cette fréquence que vous envoyez. Alors c'est normal, hein, je ne vous dis pas que ce que je vous raconte c'est simple, parce que quand on est dans le mal-être, dans le manque de plein de choses, que ce soit le côté financier, le côté professionnel, le côté sentimental, tous les domaines sont importants. Et quand on avance à reculons, c'est compliqué de se mettre dans une énergie stable. Votre demande, au moment où vous allez la faire, peut être tournée vers l'abondance, mais si votre état intérieur reste ancré dans le manque, c'est que ce manque va prendre, c'est le manque qui va prendre le plus de place dans le message que vous allez envoyer en fait. C'est une histoire de vibration. Il n'entend pas vos mots, il entend ce que vous vibrez. Et ce qu'on vibre, on l'émet. L'univers perçoit la cohérence entre les mots, les pensées, les émotions et les actions. L'univers ne va pas répondre non plus aux besoins égoïstes. Hein. Parce que quelqu'un qui va demander, alors qu'il est déjà dans une situation assez stable, il répondra peut-être pas favorablement, hein, puisque vous avez déjà certaines choses qui vous sont offertes. On parle bien sûr de toutes les personnes qui sont dans cette position de mal-être, encore une fois. La spiritualité doit vous aider à avancer, véritablement. C'est pourquoi, du coup, il est super important, il est essentiel d'avoir une forme d'hygiène intérieure. Quand on est sale, on va se laver. Alors pourquoi vous n'allez pas laver votre champ énergétique régulièrement? Purifier nos pensées après un jugement, justement. Apaiser une peur ou transformer une émotion qui vous alourdit. Il est essentiel de nettoyer régulièrement votre champ énergétique. Lorsque vous avez une mauvaise pensée sur quelqu'un, parce que la personne vous a certainement contrarié. Le jugement, c'est facile. On ne veut pas être jugé, mais on n'a pas non plus à juger les autres. Il ne faut pas l'oublier. Et du coup, même si vous êtes une bonne personne, le simple fait de se positionner sur la vie de quelqu'un va vous faire défaut. Ça, c'est une certitude. Donc, purifiez vos pensées régulièrement. Du coup, vous aurez compris que prendre soin de son monde intérieur, c'est aussi prendre soin de ce que l'on rayonne, de ce que l'on émet.
Donc avant de demander à l'univers, il est nécessaire de devenir intérieurement ce que l'on souhaite attirer. Celui qui a le désir de trouver une petite maison, par exemple, hein. Il faut la voir, la maison, il faut la sentir, il faut tous les jours quand vous rentrez chez vous, euh, il faut imaginer que vous rentrez dans cette maison que vous imaginez, que vous désirez. Il faut que vous appreniez à ressentir ce que vous allez ressentir au moment où vous serez exaucé en fait. Et c'est ce genre de vibration qui va vous projeter vers l'avant et qui va permettre à l'univers de répondre à cette énergie. Car la vibration la plus puissante n'est pas celle de nos désirs, mais celle de notre état d'être. Plus il y a un alignement entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous vivons, plus la demande sera claire. L'univers ne répond pas à une intention formulée. Il répond à ce que vous vibrez. Voilà les amis. Alors n'hésitez pas à partager s'il vous plaît toutes ces petites vidéos qui apparemment font quand même beaucoup de bien autour de moi et qui feront certainement beaucoup de bien à des personnes qui vous entourent. Bisous bisous.